Nouvelle journée sanglante hier dans la bande de Gaza. Au moins 38 Palestiniens tués par des tirs ou des frappes israéliennes alors qu'ils se rendaient à une distribution d'aide humanitaire. L'armée israélienne de son côté réfute toute responsabilité dans les tirs de ses snipers. 31 Gazaouis dont 6 enfants ont de nouveau été tués ce matin. On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. La situation à Gaza s'aggrave chaque jour. Bonjour Judith, oui, les autorités palestiniennes locales font état d'au moins 31 morts depuis le début de la journée, plusieurs dans le camp de réfugiés de Nuseirat, plusieurs aussi 8 personnes dans la ville de Gaza et puis 10 personnes près d'un point de distribution d'eau. Alors on le rappelle, la bande de Gaza est rendue totalement inaccessible aux observateurs internationaux. Néanmoins, les chiffres de la défense civile palestinienne sont jugés crédibles par toutes les organisations humanitaires qui travaillent sur place. On interviewait il y a quelques jours des représentants de Médecins sans frontières dans le sud de Gaza qui disaient que chaque jour, ils reçoivent des dizaines, des centaines de blessés et de tués dans les hôpitaux. Ils estiment que ces chiffres sont crédibles et recoupent la réalité de ce qu'ils voient chaque jour sur le terrain. Un communiqué aussi aujourd'hui de la part de la Croix-Rouge qui fait état hier dans son hôpital de campagne du sud de Gaza de 132 blessés, 25 personnes déclarées mortes à leur arrivée dans l'hôpital, 6 personnes qui sont mortes ensuite des suites de leurs blessures. La Croix-Rouge parle de blessures par arme à feu lors des distributions d'aide humanitaire. C'est un phénomène qui ne cesse de se multiplier depuis fin mai, puisque depuis que la fondation américaine, la Gaza Humanitarian Foundation, a pris le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire, selon la Croix-Rouge, dans les seuls hôpitaux de la Croix-Rouge, il y a eu 3400 blessés, 250 tués. Alors l'armée israélienne qu'on a contactée nie avoir ouvert le feu à proximité de la Gaza Humanitarian Foundation hier. Ce qui est certain, et ça se ressent dans tous les échanges qu'on a avec des Palestiniens de Gaza, c'est que ces derniers jours sont vécus comme une agonie, puisqu'il y a réellement de l'espoir d'un cessez-le-feu pour les Palestiniens de Gaza, mais ce cessez-le-feu ne vient pas et de façon unanime, les civils palestiniens appellent de leur vœu ce cessez-le-feu pour qu'ils aient un petit peu de répit. Et comme l'on pouvait s'y attendre, les négociations entre Israël et le Hamas à Doha ont une nouvelle fois échoué. Oui, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de faire échouer ces négociations. Désormais, ça fait une semaine que ces négociations ont débuté de nouveau à Doha, au Qatar. Ça a été concomitant avec la visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. C'est ça aussi qui a donné de l'espoir à beaucoup de Palestiniens et d'Israéliens que ce cessez-le-feu soit atteignable. Mais ce qui est certain, c'est que le temps du politique et le temps des négociations est souvent différent. Et il y a toujours des points de discorde dans ces négociations qui expliquent notamment pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'accord de cessez-le-feu. 3 points de discorde principaux. Le premier, c'est celle des positions de l'armée israélienne. Le second, c'est celle du mécanisme de l'aide humanitaire. Et le troisième point de discorde, c'est celle des garanties sur la fin de la guerre. Alors, sur le premier plan, le retrait des troupes israéliennes, une source palestinienne proche des pourparlers dit que Israël s'en tient à une carte qui prévoit le maintien de ses forces sur 40% du territoire, inacceptable pour le Hamas qui refuse. Le Hamas veut un retour aux positions d'avant, le 2 mars 2025. Le Hamas veut donc le démantèlement de cette fondation américaine pour l'aide humanitaire, la JHF, Gaza Humanitarian Foundation, qui opère depuis fin mai. On sait qu'il y a eu un accord entre Israël et l'Union européenne jeudi dernier pour faire entrer de l'aide humanitaire au compte-gouttes par les mécanismes habituels. Pour l'instant, pas d'effet sur le terrain ou très peu, disent les Palestiniens. Un accord de principe jugé insuffisant selon plusieurs ONG, puisqu'il prévoit l'entrée de 150 à 160 camions par jour, alors qu'avant la guerre, c'était environ 500 camions par jour. Et puis sur la question de la fin de la guerre, on sait que c'est la volonté américaine, que cette trêve signifie la fin de la guerre à Gaza. Israël est extrêmement divisé sur cette question, notamment puisque cet accord ne prévoit pas le retour de tous les otages israéliens, mais seulement de façon partielle. Dans ce contexte-là, on comprend bien que les négociations pour cesser le feu peuvent encore durer plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Merci beaucoup Claire Duhamel pour votre décryptage en direct de Jérusalem. Merci.